Nous sommes tous des maîtres, d'une certaine manière, des maîtres en devenir, car nous apprenons la maîtrise de nos vies, la maîtrise de nos pensées, de nos émotions, de la parole juste et créatrice, la maîtrise de soi, d'une certaine manière. Donc, nous sommes des maîtres en devenir. Nous parachevons vie après vie nos apprentissages. Nous perfectionnons notre manière d'être, notre art de vivre, la finesse et la subtilité de notre pensée, la maturation de notre corps émotionnel, la transparence de notre âme, plutôt celle de notre personnalité, qui permet de plus en plus à notre âme de transparaître, de laisser filtrer la lumière de notre part divine dans notre vie de tous les jours. Nous sommes en apprentissage sur cette planète école où les enjeux, les défis sont grands, particulièrement en cette époque où nous passons une sorte d'examen final et nous préparons pour une grande série d'évaluations, non pas pour être jugés, mais pour être jaugés à la lumière de notre évolution, à la fois personnelle et collective. Comment cela peut-il être mieux? Devrions-nous nous demander chaque jour, chaque instant. Comment puis-je manifester la part la plus élevée de ce que je suis? Comment puis-je manifester la lumière de mon être dans cette réalité de l'instant? Comment puis-je utiliser les expériences que j'ai traversées et la sagesse que j'en ai retirée dans les diverses situations que je rencontre? Comment puis-je faire face à tel ou tel défi avec dignité, avec maîtrise, avec sagesse, avec amour? C'est une conscience de l'instant, instant après instant, qui nous est demandée, non pas pour prouver une quelconque valeur, mais pour donner du sens à notre vie. Car notre valeur est intrinsèque. Elle ne diminue pas ni n'augmente. Nous avons la valeur de la vie. Nous avons la valeur d'être vivant, d'être une âme en incarnation. C'est une valeur inestimable, intrinsèque, inaltérable. Chaque être humain a la même valeur. Peu importe ce que nous faisons ou ne faisons pas, nous conservons cette valeur. Mais c'est une valeur qui peut être assumée ou non, reconnue ou non, manifestée ou non. En ce moment, le corps crie de diverses manières. Il exprime les zones, les espaces qui ont besoin que l'on pose la lumière de notre conscience dessus. Notre corps est le traducteur de notre âme. Il exprime nos blessures profondes que nous portons depuis l'enfance, mais aussi depuis des vies. Des croyances, des limitations, des peurs, des traumas qui s'expriment par les divers maux, blocages et dysfonctionnements de notre corps. Prêtons l'oreille, ouvrons notre cœur, donnons tout notre amour à notre corps. Prenons-en le plus grand soin, instant après instant. Donnons-lui ce dont il a besoin. Air pur, aliments sains, eau en abondance, respiration consciente, mouvement et appréciation, gratitude, reconnaissance pour tout ce qu'il nous apporte de bien-être, d'expérimentation. Il est si important. Que serions-nous sans notre corps? Nous serions des âmes, des esprits, privés de l'incarnation, errant entre les mondes. Des âmes, des esprits, jouissant de l'éternité, certes, mais sans possibilité d'expérimenter toute la gamme des émotions, des sensations. Des âmes, des esprits sans possibilité d'évoluer sans ce plan matière. Honorons notre corps, honorons cette incarnation. Offrons-lui toute notre attention, donnons-lui toutes les chances. Demandons-nous, et si c'était la dernière, comment est-ce que je désire la vivre? Qu'est-ce que j'aimerais nettoyer, purifier, pardonner ou me pardonner? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter, parfaire, perfectionner? Qu'est-ce que j'aimerais donner? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Quelle expérience ultime j'ai le désir de vivre
Et surtout, comment puis-je faire s'unifier mon âme et ma personnalité dans cette vie, dans ma vie de tous les jours? Car je suis à la fois esprit, âme et ego, une sainte trinité, en alliance dans un corps de matière, comme une équipe à bord d'un véhicule qui doit diriger, prendre les commandes, avancer, ralentir, tourner, donner de la puissance à certains moments, un peu moins à d'autres, contourner les obstacles et profiter du voyage aussi, atteindre ou non une destination. Comment puis-je offrir la plus belle version de mon être à mes proches, à ma planète? Comment puis-je m'offrir à moi-même la plus belle version de ma vie humaine en dépit des circonstances? Ou grâce à elle. Chaque jour, des choix s'imposent et ces choix créent ma réalité. Si ces choix sont effectués par l'ego, par la peur, ou s'ils sont effectués par l'âme, avec amour, c'est une réalité complètement différente qui voit le jour. Vivre, c'est comme faire l'ascension d'une montagne, pas après pas. Nous pouvons choisir un chemin direct et très escarpé, ou un chemin plus aisé qui contourne les pics, les cols, les obstacles, un chemin plus doux et plus fluide, un chemin qui nous mènera lentement mais sûrement au sommet et nous donnera le temps nécessaire pour intégrer les leçons de vie. Il n'est pas nécessaire de souffrir pour évoluer. Cela est une croyance, une programmation que bon nombre d'entre nous avons adoptée depuis longtemps, mais cela ne fait nullement partie du plan. Il est urgent de nous en libérer maintenant. Nous pouvons écouter notre corps et entendre son message pour ce qu'il est. Un message comme un indice dans une chasse au trésor ou un parcours pour ascensionner une montagne sacrée. Si nous parvenons à unir notre personnalité avec notre âme ou notre moi supérieur pour entendre le message juste de notre corps à chaque instant, celui-ci pourra cesser de crier, car il se sera entendu et il redeviendra ce messager qui délivre son message sans besoin de crier l'inconfort ou la douleur. Écoutons-le, écoutons ses besoins et sortons de nos habitudes qui ne sont pas toujours saines, même qui sont souvent des compensations face au vide intérieur que nous ressentons. D'où vient ce vide? C'est cet espace de non-communion entre notre âme et notre personnalité. Si nous parvenons à créer ce pont et à le maintenir, nous ne serons plus en proie à cette sensation de vide, de non-sens, de confusion, de perte de repères, d'errance et de frustration. L'invitation est de s'autoriser à vivre en communion avec toutes les parties de soi afin de cheminer dans la joie et d'atteindre notre but, d'atteindre notre soi, qui est l'unification de toutes nos parts vers un état d'unité où le moi se dissout et où nous retournons à la source. Honorons le chemin, honorons cette vie, celles qui ont précédé, et la vie avec un grand V. Honorons nos ancêtres et honorons tous les êtres humains qui cheminent à nos côtés, car ils sont lumière, même s'ils l'ignorent, même si des parts plus obscures d'eux ont pris le dessus pour un temps. Si nous parvenons à les aimer malgré tout, comme eux nous aiment malgré nos faiblesses, nous les aidons à faire grandir la part lumineuse et à instaurer ce pont entre l'âme et la personnalité, qui permet d'incarner pleinement l'être de lumière que nous sommes tous destinés à être et à manifester, par-delà les errances, par-delà les convenances, par-delà les illusions et au-delà de la souffrance. Si nous le voulons, si nous y croyons. Pardonnons-nous à nous-mêmes nos offenses et pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Car c'est le non-pardon qui nous garde dans la souffrance. Le pardon,
entraîne l'amour, et l'amour libère. L'amour libère de la souffrance. L'amour est à la fois la source et le but ultime, entre lesquels se décline toute la gamme possible des émotions et des expériences. Nous cheminons de l'amour vers l'amour, ici et maintenant et pour toujours. Il n'y a pas d'autre chemin, en vérité, car nous sommes le chemin entre soi et soi. Et cette vie est peut-être notre dernière chance de retrouver ce chemin dans le creuset du contexte de l'incarnation terrestre. Saisissons cette opportunité et donnons toutes les chances à l'amour. L'amour est à la fois la solution, le remède, les balises sur le chemin, la boussole, l'origine et la destination. Et l'amour est notre nom de famille commun à tous. Nous l'avons seulement oublié. Soyons cette vérité, cet amour révélé, libéré, assumé, manifesté. Et voyons ce qui se passe. Voyons la magie de l'âme qui agit. Voyons le plan divin s'accomplir. Qu'il en soit ainsi. Et cela est. Merci pour votre écoute. C'était la guidance que j'ai reçue au petit matin du 25 février.